It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! All mankind's needs to become the monster he truly is being told he can. And when this world has burned, there will be no one. No one but you and me, sister. Ça dis coupe bonjour gueule. quand même. Bonjour à tous, amis d'angoisse. Alors on va gueuler. Mais alors on veut pas gueuler contre. Enfin si, mais pas que. Qu'ont certaines idées et certains choix. Alors on vous la refait Voilà. de façon plus claire. Hein. C'est une série d'une seule saison. Penny Dreadful, City of Angels de 2020. Donc pour une fois c'est quelque chose de récent. Vous pouvez saluer l'effort. On a fait un truc récent. Ça aurait dû s'appeler juste City of Angels. Alors, attends, on va y revenir plus tard, ne nous n'énervons pas tout de suite. Donc, de John Logan, qui a fait Zezem, j'adore ce titre, en 2000, Zem, c'est mieux, ça paraît plus simple, en 2022. Donc, scénariste, tu nous as mis de James Bond. 007 Spectre. D'accord. De Penny Dreadful. De Sweeney Todd, le diabolique barbier. De Fleet Street. Merci, j'arrive jamais à lire de Fleet Street. C'est quand même pas mal. Et vous sentez qu'il a... Vous sentez par contre, du coup, de par ses choix, sauf si toi James Bond, mais de par ses choix de cette série ou l'autre... Bon, on est toujours... C'est quelque chose qui lui plaît. Hein. Ouais, les époques Victorian Noir ou je sais pas quoi, c'est... Ouais, c'est un kiff. On sent le londonien, Los Angeles, enfin tous ces trucs de début de 1900 qui... voilà. Et donc les acteurs. Donc nous avons... Arrête de me la pocher, parce que je te jure, je vais me le prendre. Nous avons... Nathalie Poché. Nathalie Poché. Arrête. Nathalie Dormer, je pense. Qui a joué dans Les Tudors, une série donc de 2007 à 2010. Si vous avez mon âge, on vous en a sûrement parlé. Dans la série Game of Thrones, de toute façon, je doute pas que vous la reconnaîtrai. De 2011 à mai 2019. Si vous avez peu importe l'âge, on vous en a forcément parlé. Et dans le film The Forest en 2016. Eh ben, il est sympa. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Il y a aussi Daniel Zovato qui a joué dans Dumbress. Dumbress, la maison des ténèbres, pardon, j'ai toujours du mal avec tout la totalité, donc de 2016, dans It Follows en 2014, et dans, j'arrive jamais à lire, Heureusement qu'on met les affiches. 2013, ouais, pardon. Hein. Et avec Rory Kinnear, qui a joué dans Men. En 2022, qui j'ai pas encore vu, dans Penny Dreadful, la série de 2014 à 2016, et dans Mourir peut attendre en 2021. Alors, superbe actrice, Rory Kinnear, si je dis pas de bêtises, c'était donc Frankenstein dans Penny Dreadful. C'est ça, voilà, j'ai eu un doute. Et je précise, j'ai pas marqué, il y a aussi Nathan Lane, parce que j'en parle pas, qui est là et qui est quand génial. Même, oui, voilà, ce que j'allais dire, quand même, tu parles pas de lui et c'est quand même... Mais il y a beaucoup d'acteurs mis en avant, c'est un peu chiant aussi. Ouais, mais c'est l'acteur auquel nous, on s'est attaché très sérieusement. Donc c'est pour ça que... Tu en parles toi-même. Voilà. Donc il a joué dans La Souris, dont j'ai plus la date, qui a joué dans le remake de La Cage aux Folles avec Robin Williams. De toute façon, si vous mettez Nathan Lane... Et dans les producteurs de remake de Mel Brooks. Vous pourrez trouver une filmographie... Il a sûrement fait mieux que ça, c'est ce qui me vient en tête. Mais... Étoffé, voilà. Voilà. Alors, tu veux que je... Fais gaffe, c'est moins grand.
Ouh la vache. C'est moins grand. Oui, mais moi, je prends des années. Plus moi je prends Et des eux, années, ils plus les DVD ils et eux, ils réduisent réduisent leurs les écritures. synopsis, c'est une horreur. Donc, en 1938, à une époque profondément imprégnée de tensions sociales et politiques, la ville de Los Angeles est bouleversée par un crime effroyable. Le détective Thiago Vega et son partenaire Lewis Michener s'embarquent dans une enquête épique dans la Cité des Anges, sur fond de rites sataniques, de légendes mexicaines et de dangereuses missions d'espionnage du Troisième Reich. Très vite, Thiago et les siens doivent faire face à de puissantes forces qui menacent de les déchirer. Également au casting, Nathalie Dormer et Adriana Barraza, qui ont été nommées aux Oscars pour Penny Dreadful City of Angels, vous entraînent dans les heures les plus sombres de l'âge d'or d'Hollywood. Rien que ça. Bon, alors il y a plein de choses là. Alors en fait, il y a tout pour plaire. Il y a du Mexique, il y a des nazis. Alors, c'est ce il y a qui fait des- certainement aussi, je pense, que certaines personnes n'ont pas accroché à la série, c'est qu'on est sur le open les œillères, parce qu'il y a beaucoup de mélanges, effectivement. Oh oui, oui. Parce ça. que déjà, on est dans une période d'entrée en guerre Ouais. aux États-Unis, Mhm. donc tout ça commence à sérieusement Ça remuer. pue. On a aussi une période où effectivement on peut imaginer que tous les prédicateurs, parce qu'on a aussi cet aspect-là de la religion, tous les prédicateurs peuvent ou veulent en tout cas avoir le contrôle de leurs ouailles en les entraînant parfois vers quelque chose qui n'est pas forcément jugé comme étant bon ou n'est plus jugé comme étant de la religion. Face à cette religion s'opposent des croyances qu'on qualifierait de païennes mexicaines, donc les légendes mexicaines sur Dia de la Muertes. Ouais. C'est Santa Dia de la Muertes. Non, mais Ah. Santa Muertes. Enfin bref, c'est la Santa Muertes. Santa. Ok. Et donc, et cette enquête basique, parce qu'à la base, c'est juste une enquête de flics, Oui. et cette famille, en fait, mexicaine, Qui explose de tous les côtés. complètement au centre de ce melting pot qui Oui, s'entrecroise. c'est ça. Voilà. Dit comme ça, franchement, ça donne pas envie. Je vous l'accorde. Vous avez pourtant les trois fléaux de l'humanité Mais dedans. partez du principe que simplement, tous les destins et toutes les histoires sont liés, en fait. C'est tout. C'est pas plus compliqué que Game of Thrones avec les 5000 couronnes, là. Vous avez beaucoup de séries qui se veulent horrifiques et qui parlent à la fois de la guerre, de la religion et de la politique. Oui, et qui Et qui sont dans un contexte historique. et qui reste cohérente, parce que moi, je trouve que cette fait beaucoup. histoire reste cohérente. On va mettre des bémols. Mais Dont un gros tout de suite. pourquoi avoir mis Penny Penny Dreadful. Dreadful? Ça ne sert à Ça rien. dessert le film. C'est City of Angels. On se fout de savoir que c'est Penny Dreadful, C'est- parce que de toute façon, ça Il y n'a a aucun aucun lien. sens. Il n'y a aucun lien. avec Penny C'est Dreadful. vraiment du putaclic. C'est le truc vendeur par excellence de tiens, on va mettre Penny Dreadful, ça va marcher. Et c'est même C'est pas pour nul. vendre un mauvais truc. C'est ça le problème. C'est que on a tellement l'impression qu'en fait ils n'ont pas cru à leur truc. Ils ont foutu Penny Dreadful dessus pour être sûr de disant le ça. vendre. Et c'est dommage parce que franchement ça se vend bien. Il y a un Ah. deuxième coup de gueule qu'on va faire tout de suite puisqu'on va attaquer le scénario. On vous l'a dit, que nous on trouve cohérent. Oui. Et ensuite on a les acteurs et là il y a un petit bémol. Parce que dans nos acteurs principaux, c'est-à-dire dans toutes ces personnes que l'on suit, il y en a deux que l'on n'arrive pas Et pas de pause, c'est les principaux. à trouver crédibles. Alors, Au je moins, ne suis pas au moins. d'accord que ce soit les principaux. Il y en a un qui quand même. Alors lui honnêtement, ici, bon, bah, alors obligé. c'est le jeune flic là, donc Voilà. jeune Il est en plein milieu flic, de la jaquette, le vieux papa flic. Effectivement, jeune flic Demi-teinte. en lui-même est demi-teinte, mais alors l'histoire d'amour qu'on lui prête fait que ils sont pas crédibles et vraiment à chaque fois qu'il y a une scène avec eux, je me fais chier. Alors, le truc frustrant en plus, c'est mon point de vue, hein, c'est que les deux personnages sont
gavant de par le principe de notre ressenti personnel. Hein. Quand ils sont Ensemble. ensemble. Mais séparément, ils sont intéressants. C'est ça. En fait, ils ont voulu absolument, peut-être un peu trop, passer de temps Pourquoi on crée sur... des love stories? Oui, non, mais ça, à la rigueur, si, elle a un sens, la love story. Oui. Mais, Quand même. par contre, c'était pas la peine de passer du temps avec eux ensemble. Parce que franchement, on s'est fait chier chaque fois qu'ils ont été ensemble. Alors que ce sont Désolé. deux personnages bien écrits, Et deux acteurs qui jouent pas et qui mal. sont tous d'ailleurs C'est- les personnages très très bien écrits, et que ce sont deux personnages intéressants, et que ce sont deux acteurs intéressants. Sauf que là, quand ils sont en même temps, Ah, bah voilà. non. Donc Bah ça, c'est non. le petit coup de gueule. À côté de ça, Ah, on a beaucoup aimé. déjà, moi, oui, elle mérite un Oscar. Voilà. Oh, qu'est-ce que Donc, je veux dire. Et bien forcément, Nathalie Dormer, hein, que vous avez, qu'on a vu dans Qui est les une très Tudors, dans bonne Game of actrice. Thrones, etc., est une très bonne actrice Qui fait souvent l'amour dans les séries. qui Oh, putain, déroge pas incroyable. forcément non plus là, C'est hallucinant. mais qui a un travail dans cette série qui est absolument hallucinante, puisqu'elle représente la mort mexicaine, Oui. le chaos, la guerre, enfin bref. Et qui est présente dans toutes les histoires. Toutes. Elle est Et qui présente joue dans plusieurs toutes rôles. les histoires, et dans chaque histoire, elle a un rôle, un personnage écrit, particulier, Différentes. qu'elle joue très bien, et qui a, à chaque fois, ils ont bien su redessiner les contours pour qu'on sache que c'est elle, parce qu'on Parce que- reconnaît son visage, mais qu'en même temps, elle soit tellement différente qu'on se dise, waouh, Elle doit jouer trois personnalités différentes qui Ouais. s'avèrent être elle-même. Donc elle peut pas ne pas être elle Mm. tout en incarnant quelqu'un d'autre. C'est quand même hyper complexe Ouais. en principe à devoir Alors jouer. bien sûr, elle a des accents, elle a des couleurs de cheveux différentes, etc. Mais Quand elle fait l'allemand, c'est très très fort, quelque chose. et particulièrement un de ses rôles Ah, où ah elle ouais. est la conseillère La Guinée, ah, c'est excellent. d'un candidat à la mairie, etc. Et où elle est pas méconnaissable, parce qu'on la reconnaît, Mais ça la change vachement. mais son rôle est tellement à l'antipode des autres rôles bah, que c'est- c'est vraiment très très fort. Donc Ah. nous, on a beaucoup aimé cette construction de scénario qui il- nous emmène vraiment dans quelque chose peut-être d'un peu délirant, mais qui à la base est simplement une enquête Avec- de police, mais avec des personnages qui ont eux-mêmes une histoire riche Et qui en plus, pour chacun. on reste pas sur un méchant et un méchant, et un gentil est un gentil, ils sont très évolutifs. Ah non, là on est C'est- clairement dans le gris clair et Moi, le gris foncé. dans mes personnages coup de cœur, il y a forcément voilà, Ronnie Killer, Rory Kinner qui joue un Allemand, Oui. mais qui a des principes et que c'est très évolué. Même si mon coup de cœur, mes coups de cœur, c'est le maire. Le maire, il part d'un cliché lambda Ouais. qu'il est beaucoup moins qu'on le pense. Il y a des révélations sur les personnages qui sont quand même assez extraordinaires, parce que à la base, on les classifie un peu gentils, méchants, mais très vite dans la série, on vous montre que, ouais, gris clair, gris foncé, gris un peu plus foncé, demain sera plus blanc, et c'est vraiment très très sympathique de voir que ces personnages ne sont pas enfermés dans un carcan d'histoire, mais voilà, varient un peu selon, voilà. Est-ce que vous vous rendez compte que si on faisait des réactions live de ce qu'on voit, il y a quand même un personnage que j'ai failli pas appeler Gestaboy. Ouais, mais là t'en dis trop ou pas assez. Donc Voilà. on va rester là. Voilà. Au niveau alors de visuellement, Oh, mais c'est magnifique. il y a eu les moyens derrière. Voilà, C'est- la qualité est supérieure. On est au Mexique. On a Aux de très États-Unis, belles on est images. On a de très beaux paysages d'ailleurs. Quand on a Oui. du paysage, c'est vraiment sympathique. Et sinon, vraiment, on sent qu'il y a quand même une réalisation, une photographie travaillée sans souci. Au niveau des acteurs, Bon, rien à dire. De toute façon, Non. Bon, à part, je vous dis, mais là, c'est parce que ça ne matche pas, à notre sens. voilà, dans Quand notre les deux sens. personnages sont ensemble, ça ne matche Ouais. pas. Par contre, l'un à côté de l'autre, enfin, l'un sans l'autre, ils sont très bien. Donc, pour moi, nickel, au niveau des le top des des personnages. acteurs, moi il y en a deux qui sont en haut de tout pour moi, c'est Nathalie Dormer Oui, bien sûr. et Nathan Lane. Oui, aussi. Il a réussi à nous faire chialer ce con. Oui, Il pas a gagné. il a un rôle très dur. en fait, Ouh. on peut commencer à se dire, ouais, c'est le vieux rôle flic du sur vieux la flic qui va bientôt être à la retraite. Je suis trop vieux pour ces conneries. Enfin bref, C'est un peu l'idée c'est un aussi peu quand même. l'idée. Mais c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup Et- plus travaillé et c'est beaucoup plus surprenant en fait que ça en a l'air. Donc
on va pas vous en dire plus parce Non, que qu'il faut on espère vraiment que vous aurez l'envie des... d'essayer cette série. Parce que nous, on a vraiment... oublié. C'est City of Ouais, Angel. non, on est sur City of Angel. D'ailleurs, nous, on l'appelle City of Angel. Voilà. Hein. Jamais on dit que c'est Penny Dreadful parce que ça n'a juste tellement aucun intérêt. Donc, Mais, voilà. Donc, clairement, c'est un oublié. C'est une série oubliée. Pour moi, c'est un oublié. Je serais quand même peut-être dans l'oublié, moi. Mais encore même pas. Non, c'est un oublié. Et en plus, c'est un coup de cœur. Voilà, moi aussi. Parce qu'il y a des défauts. Mais en fait, les qualités qu'on trouve sont tellement au-dessus. C'est ça. C'est qu'en fait, ça coche tellement de choses que même les imperfections et les défauts qu'on peut y trouver, parce que il est impossible de trouver une réalisation parfaite. Voilà. Enfin, moi, Là, ils sont balayés. Voilà. Voilà. La balance moins-plus fait que de toute façon, pour nous, ça sera un plus. Et que du coup, ça sera, voilà, un oublié, un coup de cœur réel. Et on espère quand même avoir rétabli un petit peu la place que mérite cette série qui a été vraiment fustigée. Je ne demande pas plus. Et qui ne devrait pas, peut-être, parce qu'elle a été un peu fusillée vis-à-vis d'un titre malvenu. Et que si on oublie ce titre, c'est une série intéressante à découvrir. Au passage, les effets spéciaux, on n'a pas parlé, mais sont bons pour ceux qui en a. Et le côté horrifique, en fait, moi je l'ai classé horreur, peut-être surtout au cause du personnage, hein, faut pas le cacher. Alors il y a l'horreur. Mais c'est plus un horreur humain. Oui, c'est parce que l'humain est un monstre. Hein. Oui. Et donc on voit bien la monstruosité de la personne humaine. Parce qu'en fait, au niveau du fantastique, bon, bien sûr, il y a quand même un petit peu la mort, le mal incarné, quoi. Et il y a la mort blanche, la Santa Muerte, qui vient chercher les âmes des défunts pour les emmener avec elle. Mais c'est surtout cette cruauté humaine, en fait, qui fait l'horreur, en fait, de la série. Mais bon, beaucoup ne classeraient pas dans l'horreur, je veux bien comprendre. Comme Penny Dreadful, qui est dans le cul entre Oui, non, deux mais chaises. ça, voilà. C'est notre classement. Voilà. C'est toujours subjectif, hein, de toute façon. Mais on espère en tout cas avoir donné envie à certains, peut-être qu'ils ne l'avaient pas vu et qui n'avaient pas envie de le voir de par ce qu'ils ont entendu, d'essayer. Hey, tchuss. Tu es ma santa, muerta.